Bonjour. Comme vous le savez, il y a une pandémie en ce moment dans le monde entier. Certains disent que cette pandémie va partir et revenir. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Dieu peut guérir d'une maladie comme le Covid-19 ? Évidemment, la réponse est oui, puisque Jésus a fait toutes sortes de miracles et il est un puissant souverain. Mais aujourd'hui, il y a un sujet d'actualité qui préoccupe les églises protestantes. Et c'est ce dont je voudrais vous parler. Certains croient que les miracles opérés par les apôtres ont cessé à l'ère apostolique, alors que d'autres croient qu'ils continuent aujourd'hui. Alors, une très bonne question, très importante, est est-ce que ces mêmes miracles ont cessé, ou bien est-ce qu'ils continuent aujourd'hui? Considérons le passage d'Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 32 à 35, qui relate l'histoire de Pierre, l'apôtre. Pierre, qui parcourait dans tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lydda. Il y trouva un homme appelé Énée qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Aussitôt, Énée se leva. Et tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Alors, des milliers de personnes s'étaient converties après avoir vu la guérison de l'homme impotent à la porte du temple, dans Actes chapitre 3. Ensuite, Pierre va prêcher l'évangile dans différentes contrées et il vient à Lydda. Comme le texte le dit, la guérison d'Énée prit place et tous les habitants se convertirent au Seigneur. Il semble que le don de foi ou miracle fut donné à Pierre pour cette occasion. Tous les miracles, guérisons divines, sont un don de Dieu qui est donné pour accorder une guérison aux sujets qui les reçoivent. Il faut comprendre aussi qu'il y a une onction du Saint-Esprit sur les instruments, sur les personnes qui prient pour les accorder. Toutefois, les personnes qui prient ne gardent pas ces dons de guérison et de miracles à la poche. Ils restent dans la poche de Dieu et il les donne gracieusement pour un moment et une occasion précise. Maintenant, faut-il penser que nous devons nous aussi aspirer à faire la même chose que Pierre, les autres apôtres, les disciples, que Paul, pour guérir les malades et évangéliser en même temps? Il est évident que la guérison engendre des conversions, comme nous le voyons ici. Alors, je pense personnellement que les apôtres seraient très étonnés que nous ayons à défendre ces pratiques que eux faisaient et qu'ils enseignaient. En ce qui concerne les miracles, l'histoire démontre qu'il y eut des prédicateurs qui opéraient des signes, des miracles, prophéties dans l'histoire de l'Église, évidemment. Ceux-là sont très nombreux au début de l'ère chrétienne, du fait qu'ils avaient été en contact direct ou indirect avec les premiers disciples. Leurs zèles, leurs hauts faits sont très connus, comme par exemple Irénée, qui s'était rendu à Lyon pour y implanter une église, et Denis, qui vint évangéliser Paris. Irénée était un disciple de Polycarpe, qui, lui, à son tour, était un disciple du fameux apôtre Jean. Alors ensuite, dans nos pays, la période assez difficile à expliquer est cette période de déclin de l'Église catholique romaine d'à peu près 600 après Christ jusqu'à 1400 après Christ. Les problèmes des erreurs de doctrine étaient devenus si grands à Rome qu'il était difficile de savoir qui, parmi le clergé des nations catholiques, adhérait cœur et âme au vrai évangile en le regardant aujourd'hui théologiquement parlant, ou bien à ce que Rome enseignait officiellement.
Par exemple, il semble clair que François d'Assise, qui opérait des miracles, détenait une bonne partie de l'Évangile tout simplement, mais que certaines de ses pratiques, comme les stigmates, étaient douteuses. On se pose des questions à ce sujet. Selon Calvin, les prétendus miracles de l'Église romaine ne pouvaient être légitimes car ils étaient associés à une fausse doctrine. Je sais vous expliquer d'où vient cette idée que les miracles ont cessé depuis l'ère apostolique. La présence de miracles ne justifie pas nécessairement que celui et ceux qui enseignent soient paroles d'évangile. Parmi tant d'autres, l'exemple des sorciers de Pharaon saute aux yeux. Les sorciers ont changé un bâton en serpent, comme Dieu l'avait fait avec Moïse, puis ils ont changé l'eau en sang, ils ont fait sortir les grenouilles comme Moïse. Mais leur message était contraire à la volonté de Dieu. Dieu voulait faire sortir le peuple d'Égypte, comme promis à Abraham. Les sorciers, par leurs miracles réels, avaient pour but de convaincre Pharaon de garder le peuple de Dieu en esclavage en Égypte. Les sorciers essaient par des faux miracles de se dresser contre Dieu qui souhaite la rédemption du peuple et sa libération d'Égypte. Jésus met aussi en garde sur les faux prophètes qui opéraient des miracles et qui prophétisaient en son nom. En général, les vrais miracles divins de la Bible pointe sur l'aspect rédempteur du Christ avec une saine doctrine, notamment sur l'humanité et la divinité du Christ et la Trinité. Les guérisons et les miracles sont des expressions de compassion, d'amour, mais aussi des échantillons du royaume éternel de Dieu, un endroit au paradis éternel où nous aurons une santé parfaite. On en reçoit un échantillon maintenant, comme vous allez, mesdames, dans une parfumerie et vous voulez acheter du parfum et on vous fait goûter un petit échantillon. Et vous demandez combien coûte la bouteille et on vous dit 180 €. Et vous ne pouvez pas l'acheter, alors on vous dit vous pouvez l'acheter plus tard. Dieu donne un échantillon, un petit aperçu de cette senteur de parfum qu'il va nous donner dans la vie éternelle une santé parfaite. Alors, nombre de fausses doctrines ont été promulguées par Rome au fil des siècles, notamment les indulgences, comme vous le savez, l'adoration de Marie, la fausse doctrine du purgatoire, vénération de la croix, des images, des reliques. Nous sommes certains que la doctrine de l'Immaculée Conception de 1854 est une fausse doctrine. Et donc, parce que la conception immaculée, selon la parole, est Jésus. C'est lui qui est sans péché et non pas Marie. Alors, cette doctrine, fausse doctrine et dogme de 1854, déifie Marie car les sites mariaux tels que celui de Lourdes donnent primauté à l'adoration de la Vierge Marie. Aujourd'hui encore, les évêques de France se réunissent souvent à cet endroit. Ainsi, Rome en reconnaît officiellement de guérison à 70 entre 1858 et 2018. Le plus récent miracle reconnu à Lourdes par Rome est celui de sœur Bernadette Morio, qui fut guérie en 2008, officiellement le 70e miracle reconnu. Ce miracle prit place après son retour de Lourdes du syndrome connu comme celui de la queue de cheval, une maladie lombo-sciatique. Plusieurs interventions chirurgicales n'avaient pas réussi à la guérir. La maladie l'a forcée à porter un corset, des attelles et suivre un traitement anti-douleur. Alors, pour revenir à Calvin, sa mise en garde au sujet des miracles de Rome est justifiée à cause des fausses doctrines enseignées. Toutefois, il semble aller trop loin en affirmant qu'il n'y avait plus de miracles possibles au XVIe siècle par des prédicateurs fidèles à la Bible. Il est dommage que Calvin ait reconnu les dons miraculeux prophétiques dans le mouvement vaudois en Suisse avant 1500, puis en Savaranole en 1491, un personnage prophétique italien puissant, précurseur de la Réforme, comme le fameux prédicateur anglais
Charles Spurgeon l'a dit. Calvin n'a pas mentionné non plus les miracles des frères moraves, datant de 1465, qui le précédaient, 50 ans après la mort de Jean Hus en Tchécoslovaquie, un autre précurseur de la Réforme. Calvin avait le souci primordial, toutefois, de protéger le vrai évangile de la Réforme. Alors, mais Calvin, étant un personnage clé de la Réforme, a beaucoup contribué à la doctrine de la cessation des miracles. Vous demandiez, on m'a appelé récemment, d'où vient cette idée de cessation. Voilà une des raisons. Vu que Rome affirmait des miracles au lieu des reliques et autres pèlerinages, et que la doctrine de Rome était devenue fausse de manière criante, Calvin a eu le souci et le soin de dire que les miracles ne sont pas nécessaires pour justifier la vérité de la parole. Et en toute connaissance du milieu français, les seuls miracles dont on parlait étaient ceux de l'Église catholique romaine. Il ajouta qu'il n'y avait pas de miracles dans les églises réformées et que l'Esprit de Dieu portait témoignage sans miracle de l'autorité de la Bible. C'était vrai pour l'autorité, il a raison, mais pas pour l'absence de miracles. Alors, ce qu'il a dit ici, qu'il n'y a pas de miracle, a beaucoup contribué au cessationnisme. Ensuite, après que Rome ait promulgué le dogme de l'Immaculée Conception, 1854, pour affirmer que Marie, la mère de Jésus, était née sans péché, une erreur s'est développée et un culte grandissant lui fut rendu au fil du temps avec quelques guérisons qui l'accompagnèrent. Le centre marial de Lourdes était devenu de plus en plus populaire. Dans ce contexte et en réaction à la mariolâtrie et à la fausse doctrine de cette Immaculée Conception, le fameux théologien de Princeton qui s'appelle Benjamin Warfield, d'un milieu réformé presbytérien, qui n'adhérait pas à la continuation des miracles, a popularisé en 1920 la doctrine que les miracles non seulement n'étaient pas nécessaires, mais avaient cessé à la fin de l'ère apostolique. Warfield, un géant de la théologie systématique, avait auparavant brillamment défendu contre les libéraux la doctrine de l'inspiration et de l'autorité de l'Écriture. On peut dire que la Bible est inspirée, sola scriptura, Bible seule. Il avait fait cela d'une manière très influente. Alors maintenant, les églises étaient déjà très nourries par les opinions de Calvin et de tous ceux qu'il avait formés dans les milieux réformés. Alors maintenant, ce fameux et très influent Benjamin Warfield était lui-même très suivi et très respecté dans les milieux réformés et évangéliques à Princeton, la prestigieuse université qui était alors un séminaire théologique. Il s'en est suivi que nombre de théologiens, pasteurs, missionnaires et étudiants le suivirent à croire que la cessation des miracles à la fin de l'ère apostolique avait pris place entre 95 après Christ et 300 à 400 après Christ. Alors, écrivant sur Irénée de Lyon au IIe siècle, Warfield indique que malgré que des miracles sont cités, qu'Irénée de Lyon manque d'observer que ces miracles avaient cessé avec les derniers apôtres. Dans son ouvrage « La cessation des miracles », il indique combien de temps cet état de choses va-t-il continuer. Ces choses appartenaient exclusivement à l'Église apostolique. Ils étaient pour accréditer les apôtres comme des agents de révélation divine. Pour fonder l'Église, depuis lors, ils se sont éteints. Alors, considérant maintenant l'histoire de l'Église,
Nombre d'hommes et de femmes d'Église sont reconnus pour avoir fait des miracles qui accompagnaient une démarche ou message évangélique. On constate leurs miracles, leurs dons de guérison et ou prophétiques à partir du IIe siècle, donc juste suivant l'Église primitive. Il y a 2 ouvrages qui ont été récemment écrits par 2 historiens américains. Ils ne sont pas de Princeton, comme à Warfield. Ils s'appellent Jeff Doyle et Daniel King. Et ils documentent avec des sources qui semblent fiables des récits de continuation, de miracles et de guérisons à travers l'histoire de l'Église, depuis l'ère apostolique jusqu'à maintenant. Ils peuvent être vérifiés. Ces miracles vérifient que les miracles divins n'ont pas cessé à travers l'histoire. Mais quand même, voyons les raisons principales pour lesquelles on peut affirmer que les miracles continuent aujourd'hui. La Bible ne parle pas de cessation éventuelle, ni de date, ni de période ou de raison pour laquelle il cesserait. J'ai eu un vaccin qui s'appelle AstraZeneca, première dose, et j'ai appris avant-hier que si il y a un virus qui est un variant brésilien, que le vaccin ne pourrait pas traiter ce type de virus, ce type de variant. Et je me suis dit, peut-être on va en venir à la seule ressource qui nous reste, et peut-être la seule qui est la plus puissante, c'est celle de prier pour ceux qui sont dans cette situation, moi inclus. Alors, je dois vous dire que qu'ils soient athées, qu'ils soient agnostiques ou dans les fausses religions, celles à qui Dieu choisit de se manifester seront interpellés par les guérisons et les miracles. Jésus lui-même, en même temps, prêchait et guérissait. Pourquoi? Il s'offre un exemple à ses disciples. Il les accomplit devant eux et ensuite il les envoie. Pourquoi? Jésus dit aux disciples de les faire et qu'il serait avec eux jusqu'à la fin de l'âge. Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge ». Le « vous » ne peut signifier les disciples parce qu'ils ne sont pas là. Ce n'est pas eux-mêmes, mais tous les disciples de tous les temps. Vous, je serai avec vous, c'est vous qui m'entendez aujourd'hui, qui me voyez aujourd'hui. Je serai avec vous. Jésus est avec vous. Dans ce passage de Matthieu 28, Jésus demande aussi d'enseigner aux disciples tout ce que je vous ai ordonné. Et dans Matthieu 10, il avait ordonné de prêcher, guérir les malades, chasser les démons et même ressusciter les morts. Pratique qui, cela s'est vu. C'est-à-dire que tous les morts ne ressuscitent pas, mais les morts ont ressuscité temporairement. Chose que Pierre a fait dans Acte 9 à Joppa, après qu'il était à Lydda. Personnellement, j'ai eu le privilège de voir nombre de miracles et de guérisons, et aussi certains de mes collègues, et je dois dire qu'il faudrait m'arracher les yeux pour que je n'y croie pas. Je ne peux pas vous donner ici tous les exemples et tous les récits que j'ai vus pendant mes 34 années de ministère. 1 Corinthiens 14, 1 dit « Aspirez », et le terme grec c'est « zéléo », ayez du zèle, pour les dons spirituels, où figurent les guérisons et les miracles, et les prophéties. De plus, il n'y a pas d'indication que ces activités allaient cesser. Au contraire, 2 Timothée 3, 16 affirme que chaque écriture est inspirée par Dieu. Et cela inclut 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons spirituels. Donc, le cessationnisme, à mon avis, étouffe le zèle qui doit accompagner la prédication, le témoignage, et au lieu de l'encourager, il étouffe.
Jésus donne beaucoup d'instructions de guérir des malades. Si ces injonctions de ce commandement ont cessé après que l'Église avait formulé le canon de l'Écriture, devrions-nous croire que les autres instructions de Jésus, comme « aimez-vous les uns les autres »,« pardonnez »,« servez-vous les uns les autres », est-ce que ces injonctions ont aussi cessé? L'argument chef présenté par les cessationnistes, ceux qui croient que les miracles ont cessé à l'ère apostolique, est souvent dans Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4. Je vous le lis. « C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur, et quiconque n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier, puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles, ainsi que les dons du Saint-Esprit répartis selon sa volonté. L'argument des cessationnistes est que les miracles confirmaient des agents de révélation et que nous ne sommes pas, comme les apôtres, des agents de révélation. Le problème avec ce raisonnement est que dans ce texte, les miracles témoignent du message, traduit en grec, du grec « logos ». Il faut noter que dans 2 Timothée, Paul écrit, chapitre 4, verset 2, « prêche la parole ». C'est le logos, même terme grec que dans Hébreux 2. Et que le terme parole traduit le même terme, signifie que Hébreux parlait de la même chose que l'apôtre Paul. Ainsi, les cessationnistes utilisent le terme agent de révélation pour essayer de nous dire que cela était plus important que la parole. Ils acceptent et bien sûr enseignent que dans leur séminaire théologique d'enseigner la parole. La parole prêchée par Jésus et les apôtres était révélation. Toutefois, si Dieu confirmait la prédication de la parole au premier qui l'a prêchée, pourquoi ne le ferait-il pas avec ceux qui le suivent, avec des miracles? Car c'est la même parole, qu'on l'appelle révélation ou bien qu'on l'appelle parole, qu'ils étaient des agents de révélation ou bien que nous sommes des instruments de la parole, de la prédication, c'est la même chose. Nous sommes tous porteurs de la parole qui sauve, qui est l'évangile de grâce. Le livre entier des Actes des Apôtres nous donne un exemple dynamique et vivant des débuts de l'Église primitive, de façon à ce que les églises de tous les temps l'imitent. Et dans ce livre, on voit comment les apôtres font la même chose que Jésus. Ils prêchent, ils guérissent les malades, et ils chassent les démons, et ils font des miracles. En plus de faits qui ont été écrits, on peut vérifier aujourd'hui des mouvements récents, issus par exemple du réveil qui s'appelle la Sousa à Los Angeles, en 1906, avec des miracles et des dons du Saint-Esprit, qui a eu un impact sur le monde entier avec des centaines de millions d'âmes qui ont été moissonnées. Comment les cessationnistes expliquent ces chiffres? Sans connaître les chiffres exacts, il semble que ces cessationnistes n'ont même pas 1/10, ou peut-être bien moins, de ces âmes gagnées à Christ. Si nous ne croyons pas aux miracles aujourd'hui, il faut demander à Dieu ce qu'il en pense et sonder les Écritures. Nous avons eu des miracles à travers l'histoire de l'Église qui ont été aussi puissants que les miracles qui se sont passés au début de l'Église, notamment l'Église primitive. Alors revenons je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous donner tous les exemples, je pense à c'est un certain Smith Wigglesworth, un prédicateur qui a vécu de 1856 à 1946 et qui était connu pour des puissants miracles et guérisons. Et une fois, il est relaté, et je pense que cela est vrai, je ne l'invente pas,
Vous pouvez aller vérifier. Il avait quelqu'un qui avait les pieds qui avaient eu une gangrène. Il avait été amputé des 2 pieds. Et il avait des boutillons en bois pour marcher avec des cannes. Il lui a dit va au magasin de souliers et t'acheter des souliers. Et quand il est allé là-bas, le vendeur lui a dit mais monsieur, vous n'avez pas de pieds, qu'est-ce que je ne peux pas vous vendre de souliers? Non, donnez-moi des souliers. Et il a écouté la parole de Wigglesworth qui lui a dit achetez des souliers. Et quand il a mis ses pieds, il n'avait pas de pieds, quand il les a mis, ce qu'il avait dans le soulier, ses pieds ont poussé. Miracle créatif. Et il est sorti du magasin de chaussures avec des souliers, mais principalement avec des nouveaux pieds. Apparemment, cette histoire est vérifiable. Et beaucoup de miracles sont attribués à ce fameux Wigglesworth, un Anglais qui a vécu donc le siècle passé. Revenons à Pierre et Lydda. Pierre, comme les autres disciples, se contente de dire et simplement de faire ce que Jésus lui a ordonné de dire et de faire. C'est très simple. Beaucoup plus simple qu'on le pense. Jésus avait dit « Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accompli. » La guérison appuie l'annonce de l'Évangile. Les guérisons ne sont-elles pas des expressions de compassion divine? Pourquoi en priver les gens quand Dieu les opère? Nous devons cesser d'être incrédules, de chercher des excuses, craindre ce que les autres vont penser de nous, craindre d'être rejetés, craindre ce que nous allons perdre, de penser à notre réputation, d'être accusé d'être un guérisseur ou de pratiquer la médecine sans autorisation. Nous avons besoin d'aller à la case départ, qui est Jésus en Galilée. Et c'est ce que Pierre a fait. C'est pour ça qu'il dit, pour conclure, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, fais ton lit. » Aussitôt Aîné se leva, tous les habitants de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Voilà la méthode pour évangéliser Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Orléans, La Rochelle, Rochefort, Juan-les-Pins. Il ne faut pas être troublé par l'assurance entêtée, erronée des sécessionnistes, ni craindre leur persécution. Si vous avez besoin d'une guérison, c'est toujours le moment de demander à Dieu de vous guérir. Nous n'avons rien contre les médecins ou les médicaments, au contraire. Mais nous demandons toujours à Dieu de nous guérir. Si vous voulez être utilisé par Dieu pour guérir les autres, être un instrument de grâce, demandez à Dieu l'onction de son esprit et d'avoir des rendez-vous divins pour les accomplir. Alors je prie maintenant que, Seigneur, je prie que nous puissions revenir à la simplicité de l'Évangile et des instructions de Jésus, aux exhortations des apôtres et à l'exemple de Jésus et leur exemple aussi. Seigneur, aussi que nous puissions discerner les erreurs du sécessionnisme en lumière des Écritures, que nous puissions discerner cette incrédulité et manque de foi. Accorde-nous des guérisons dont on a besoin. Fais que nous agissions comme des instruments de guérison, de miracles autour de nous. Libère-nous de cette camisole de force qui nous a été mise sur nous et que nous-mêmes, nous avons participé à croire que ces choses ne sont pas possibles.
Fais que nous ne soyons pas des soldats en bois ou des soldats en plomb ou en pierre, mais des soldats de chair. Amène-nous à marcher dans tes pas comme si nous te suivions en Galilée. Que ta volonté soit faite dans toute notre vie, chaque jour et chaque heure. Nous prions cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.